Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, souvent, celui ou ceux qui font du mal aux gens oublient vite. On souffre de l'amnésie, parfois sciemment, parfois inconsciemment. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils prennent plaisir à faire du mal, à exploiter les gens. Et quand les gens se réveillent, ils se disent, non, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a des gens qui sont anti-ceci, anti-cela. Et dans leur propre pays, ils dictent les lois. C'est-à-dire, si vous arrivez chez nous, vous faites comme les Romains. Mais quand on arrive en Afrique ou dans les pays dits du tiers-monde ou les pays émergents, où on a le droit, on est tout permis, on peut faire des choses. Regardez ce qui s'était passé au Tchad avec H2O. On peut citer, les exemples sont légion. Les bombardements sauvages, ça et là, les destructions de vies et autres, avec la barbarie la plus abjecte. Kosovo, on peut citer la Libye, on peut citer l'Irak et beaucoup d'autres pays. Et là, c'était bien. En fait, c'est l'axe bien qui faisait des bombardements du bien. Maintenant, ils considèrent les autres comme des gens qui sont dans l'axe du mal, qui font des bombardements sataniques. Allez-y comprendre. Vous trouvez l'erreur. Je vais vous proposer une petite vidéo, les amis. Je m'amuse souvent à les regarder. Et si ces gens-là étaient honnêtes avec eux-mêmes, ils devraient savoir qu'aujourd'hui, le peuple dit du tiers-monde est aussi outillé qu'eux pour comprendre certaines choses. Leur propagande ne passe plus. Oui, ça ne passe plus. Nous comprenons ces choses-là. Ils disent, la Corée du Nord veut envoyer 50 000 soldats pour épauler les Russes en Ukraine. Il tient l'information où? D'un commentaire d'un journaliste russe qui dit qu'il a discuté avec son ami, ancien combattant de la guerre de Corée, ça fait 70 ans aujourd'hui, et qu'il est jeune, mais il a eu la chance d'être voté comme l'un des dirigeants de ce mouvement-là, des anciens combattants de Corée, et qui sont prêts à envoyer 50 000 soldats épauler les Russes. Que la sœur de Kim Jong-un est pro-russe. Ils font tout un débat, des heures et des heures sur ça. Mais seulement, quand il vient piller l'Afrique, quand il cautionne le pillage du Congo, quand il cautionne le mal qui se passe au Congo, le mal qui se passe au Burkina Faso, le mal qui se passe au Mali, quand ils ont fait du mal en Libye, quand ils continuent à faire du mal dans beaucoup de zones dans le monde, pour eux, c'est bien, c'est bon. C'est vraiment, c'est des envoyés de Dieu, ce sont des prophètes, ce sont des messies que Dieu a envoyés pour sauver le monde. Combien d'années d'esclavage? 200 ou 300 ans d'esclavage. La colonisation. Les gens se sont réunis dans la capitale Allemagne et décidé de diviser l'Afrique à la carte. Donner le nom de leurs différents partis et imposer leur mode de vie à ces gens-là. Tuer, mutiler certains. Utiliser les autres dans les eaux. L'exposition, vous vous rappelez, de cette sud-africaine jolie avec les rondeurs africaines qui avait été exposée en Belgique. Donc, les exemples sont les gens. Et aujourd'hui, ils se mettent à pleurer. Non, si les États-Unis soutiennent l'Ukraine, toute l'Union européenne soutient l'Ukraine, le Japon soutient l'Ukraine, la Corée du Sud soutient l'Ukraine, au nom de quoi vous allez commencer à faire comme si les autres n'ont pas le droit de soutenir qui ils veulent? Donc, la communauté internationale, c'est vous. La crise mondiale, c'est quand ça vous touche. L'empathie, c'est quand ça vous touche. Non, réveillez-vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment les Africains ne vous aiment pas par rapport à votre hypocrisie. Surtout la classe politique de l'Occident. Je ne parle pas des Occidentaux. La classe politique. Parce qu'il y a plein de gens à l'Occident qui n'ont rien à voir là-dedans. Mais la classe dirigeante, les élites compradors, corrompus, qui passent leur temps à penser que les autres sont des moins que rien, ce n'est pas
des êtres humains comme eux. Il y a d'autres qui sont les Slaves, les esclaves, les Noirs, et ils sont supérieurs. Au nom de quoi? Maître Gims a fait un petit discours l'autre jour où il parlait des pyramides, de l'électricité. Ça a créé une tollée générale chez vous. Parce que vous pensez que l'invention, la créativité est européen ou est blanc? Non! La plupart des créations ont été faites en Égypte. L'Afrique a été un empire. Donc, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. La Corée du Nord a le droit de soutenir qui elle veut. La Chine a le droit de soutenir qui elle veut. Le Brésil a le droit de soutenir qui veulent. Donc, vous n'avez pas à dicter vos lois aux gens. Les amis, je vais vous faire suivre cette petite vidéo. Ça va vous faire rire comme moi. La Corée du Nord est prête à envoyer 50 000 hommes partis d'un Congo, ça, d'un gars qui dit qu'il a un ami comme ça. Et on le traite de propagandiste. Eux-mêmes, quand ils finissent de traiter ces journalistes russes de propagandistes, ils prennent ce qu'il a dit, ils font tout un débat sur ça, ils font de la propagande sur ça. Il est temps pour que ces gens-ci visitent les dictionnaires pour savoir utiliser certains mots. C'est leur langue. Mais ils pensent qu'ils manient ça plus que tout le monde. Non. Les gens sont nés dedans, les gens ont fait des études dans vos langues, donc les gens comprennent bien votre langue. Et vous n'allez pas les imposer votre façon de voir la chose. Vous n'allez pas les imposer votre civilisation. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez fait ça depuis longtemps. Aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas notre religion. Tout ce qui est en Afrique est importé. Mais d'autres peuples ont refusé. Acceptez cela. Les amis, regardons cette petite vidéo. Il y a ce journaliste russe, un journaliste, il est reporter de guerre et propagandiste russe. Il est connu, il s'appelle Alexander Slatkov. Et alors lui, il affirme qu'il y a 50 000 soldats nord-coréens qui vont venir prêter main forte à l'armée russe sur le terrain en Ukraine. On l'écoute, information à prendre avec beaucoup de pincettes, mais c'est intéressant quand même de l'analyser. J'ai parlé à un de mes amis, Andrei Ishin, leader de l'organisation des vétérans de la guerre de Corée. Il est relativement jeune, mais Kramarenko, un vétéran, est décédé et les autres vétérans l'ont élu. Andrei était là récemment. Il disait que 50 000 Spetsnaz nord-coréens étaient prêts à partir. C'est ce qu'il disait. Et la propre sœur du leader nord-coréen a dit qu'ils étaient dans le même camp que la Russie. Bon. C'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu la bête. Bon, c'est un de ses copains qui lui a dit, bon, très bien. Que sait-on aujourd'hui, factuellement, des Nord-Coréens relatifs à ce conflit, bien évidemment? Qui peut nous mettre à niveau sur la Corée du Nord, hein? Rien. Hein, on sait rien. Les Américains affirment, si vous voulez, avec de l'imagerie satellitaire, qui aurait eu des transferts d'armement. Il faut savoir qu'il y a une petite frontière au 17 km, je crois. Exactement, exactement, bravo. Frontière commune avec la Russie, et il y a un pont, et il y a un chemin ferroviaire, mais je vous laisse imaginer le trajet qu'auraient fait les munitions supposément vendues par la Corée du Nord, qui nie tout cela fermement. Donc allez vérifier ces allégations et ces informations de manière indépendante, ça me paraît quand même... Vous n'êtes pas d'accord, Didier? Didier François n'est pas tout à fait d'accord. Pas tout à fait, parce qu'effectivement, il y a deux choses qui permettent de vérifier l'allégation en question. D'abord, on a eu ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quelques trains, effectivement, qui ont été repérés, pas que par les Américains d'ailleurs, mais qui ont livré des obus. Et ce qui est intéressant, c'est que ces obus ont été achetés non pas officiellement par la Russie à la Corée du Nord, mais par Wagner. Ouais. Et par ailleurs, on a des comptes rendus de l'arrivée des obus en question sur le front ukrainien, où une grande partie d'entre eux ne fonctionnaient pas, puisqu'on a eu des rapports de gars qui se plaignaient des obus nord-coréens, avec des obus qui faisaient long feu, jusqu'à un tiers de ce qui leur a été fourni. Donc ils leur ont filé toutes les vieilles merdes qui leur restaient, pour faire simple, et ça c'est intéressant, parce qu'on voit bien dans quelle logique était finalement ce truc qui a été mis un peu en place pour essayer de contourner. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que tout le monde regarde de très près. Pourquoi? Parce que évidemment, les Russes ont un gros problème aujourd'hui aussi,
Alors, de la même manière que nous, il faut qu'on monte en puissance pour aider l'Ukraine. Mais les Russes, aujourd'hui, commencent aussi à tirer la langue sur leur capacité de production et leur base industrielle de défense n'est pas capable. Ils ont pourtant mis l'ensemble de leurs usines de production d'obus et de chars en 3-8, mais ils n'arrivent pas à en produire de manière suffisante. Donc ils essayent d'en chercher ailleurs. On l'a vu l'Iran, on l'a vu la Corée du Nord. On se pose la question de la Chine, et la Chine fait attention, pour l'instant, elle le fait de manière clandestine. Et donc on voit bien que la Corée aurait pu être ça. Donc évidemment, tout le monde regarde ça de très près. Vous avez eu Pyongyang au téléphone, Renaud Pilat, des informations Non, mais vous demandiez quelques informations, quelques faits, donc je vais essayer d'en donner. Au mois de juillet dernier, la Corée a reconnu l'indépendance de ces républiques avec l'Iran, donc effectivement ça a été un des premiers pays alliés. Ils ont reconnu, lorsqu'il y a eu les déclarations, vous savez, d'indépendance des 4 oblasts, eux tout de suite les Coréens du Nord ont dit on reconnaît ces 4 oblasts. Et puis l'été dernier il y avait déjà des informations qui faisaient état, au-delà des armes, de 100 000 volontaires coréens du Nord qui viendraient dans le Donbass, également des ouvriers. Moi, j'ai lu un article qui expliquait que les ouvriers nord-coréens sont habitués à travailler dans des conditions très difficiles, en gros sans horaires contraints. Enfin, on peut imaginer les conditions de travail en Corée du Nord. Donc, ils disaient, franchement, s'ils vont dans le Donbass, ils n'ont pas de difficultés, ils sont habitués. Et ils expliquaient, de toute façon, ça serait un prêté pour un rendu, puisque entre 1950 et 1953, la guerre de Corée, eh bien, Moscou avait envoyé 24 000 soldats pour aider les Coréens. Et donc, quelque part, la Russie aurait dit aux Coréens, des décennies après, maintenant, venez nous aider contre les Ukrainiens. Mais donc, est-ce que c'est crédible finalement? Non, est-ce qu'il peut y avoir, à un moment donné, dans cette guerre qui va durer, des Coréens qui iraient aider la Russie? Moi, j'ai pas d'informations, mais pour savoir si une information est crédible, on s'intéresse à la crédibilité de la source. Le propagandiste qu'on entendait à l'instant, il disait un de mes amis vétérans de la guerre de Corée. Renaud, qui est cultivé, le rappelait à l'instant, la guerre de Corée, elle se termine il y a 70 ans. Donc ça veut dire que... Il est très vétéran. Il a au moins 90 ans. C'est un EHPAD. Il a au moins 90 ans, le vétéran. Donc je ne suis pas certain qu'il soit au cœur du dispositif militaro-industriel nord-coréen. Non, moi j'ai l'impression que ça ressemble un peu, mais encore une fois, je n'ai pas l'impression à... Vous savez, dans le chiisme, il y a un truc qu'on appelle l'imam caché. C'est ça, voilà. Et quand la situation est difficile, on dit « Ah oui, mais l'imam caché va arriver ». Donc là, peut-être que les Russes en sont à essayer d'inventer des renforts surprises qui peuvent arriver. La réalité, c'est quand même ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire un front qui ne bouge pas et des Russes qui piétinent, avec ou sans Nord-Coréens. On a eu la rumeur des 30 000 Syriens au début de la guerre, et Wagner qui expliquait qu'ils allaient recruter 10 millions d'Américains aussi. Donc, il faudrait des images. Il faudrait qu'on ait des images de Nord-Coréens sur place. On n'en a pas. Ils n'ont qu'à en fournir. C'est pas la première fois qu'on parle de ces Nord-Coréens qui devaient arriver et aider soit sur le front, soit sur la reconstruction de Mariupol. On disait ça à l'époque. Mais surtout, si on regarde vraiment ce qui a été dit, c'est-à-dire un ami qui a dit, qui est vétéran. Donc vous imaginez les Nord-Coréens dans quelle situation, comment la vie est difficile, ils sont prêts de partir n'importe où, pourvu que c'est quelque part pas en Corée du Nord. En Russie, c'est très bien, au moins ils pourront bien manger en Russie et ils sont d'accord pour tout, je suis sûre. Donc, Ouais, Seigneur. Vous avez vu vous-même, les amis. C'est-à-dire qu'un journaliste fait un commentaire, les gens prennent ça, ils font une émission avec, et après ils vont dire, non, nous sommes les experts, nous sommes ceci, nous sommes cela. La Russie, c'est, après la Corée du Nord, c'est la plus grande armée au monde, en termes de hommes. Et vous êtes en train de vous comporter comme si la Russie a vraiment besoin des militaires nord-coréens pour régler ce problème-là. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour les Européens. Les faits sont là et les faits sont têtus. Vous n'arrivez pas à transformer votre économie en économie de guerre. Vous avez cru que ça devait aller vite et vous devez régler ce problème avec des sanctions et autres. 11 trains de sanctions, peut-être plus. Et ça n'a réglé 11 000 trains de sanctions et ça n'a réglé aucun problème. Ça ne peut qu'empirer. Dans vos pays, il y a l'inflation. Il est temps pour que quelqu'un, quelque part, écoute le discours de Lula, écoute le discours de la Chine, écoute le discours de notre son de cloche pour pouvoir régler ce problème. Vous ne pouvez pas partir des événements ou des commentaires négligeables pour crier tout en rendant, pour expliquer l'inexplicable.
ce qui est là, c'est que vous avez mal, vous avez des problèmes chez vous. Comment est-ce que vous allez faire pour régler ces problèmes? Créer des débats comme ça. Créer des débats comme ça. Si vous étiez honnête, je parle de l'Occident, si l'Occident était honnête, l'Occident devait régler avec des armes qu'ils ont le problème que connaît le Congo aujourd'hui. Parce qu'on sait où le désordre sort pour arriver au Congo. Au Nord Kivu, on sait. On sait où le désordre commence ou vient pour arriver au Burkina Faso. On sait où le désordre, ou qui crée le désordre au Mali, le Sahel. On connaît tout cela. Ce pays ne fabrique pas des armes. Qui les vend les armes? Posons-nous les vraies questions et répondons à ces questions-là. Donc, arrêtez avec cette histoire de Corée du Nord fait ceci, Corée du Sud. En termes de technologie militaire, la Russie est super puissante. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'à chaque fois, essayer de nous faire gober vos propagandes. Nous, on sait déjà que c'est de la propagande. Maintenant qu'on connaît déjà vos médias mensonges, vous devrez quand même changer de disque. Parce que ce disque est rayé. Les amis, faisons la paix et arrêtez de penser que vous pouvez battre la Russie en Ukraine. C'est impossible aujourd'hui, c'est impossible demain, c'est impossible après-demain. La seule chose qui va vous arriver, c'est la crise économique. Et vous allez commencer à vous poser des bonnes questions. C'était pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas discuté pour régler les problèmes? C'est vous qui avez créé la diplomatie, n'est-ce pas? C'est mieux de parler que de tirer les balles, de tirer les munitions, les missiles. C'est bien d'en parler, de parlementer. C'est important, n'est-ce pas? Les amis, thank you for watching. God bless you. Bye bye for now.